Voici les 5 actualités économiques mondiales positives à retenir sur ce mois de septembre. Première actu, dans le sud de l'Europe, bonne nouvelle, d'anciens mauvais élèves de la dette redressent la barre. Typiquement, l'Espagne a bénéficié en septembre d'un triple relèvement de ses notes, avec l'agence de notation internationale S&P qui l'a porté à A+, Moody's à A3 et Fitch à A. Dans le même temps, le Portugal est monté à A chez Fitch et l'Italie à un triple B+. Et globalement, ces hausses traduisent une meilleure santé de leurs finances publiques, que ce soit des dettes en recul, une croissance dynamisée ou encore des budgets assainis. Et l'effet concret pour ces pays est un accès au financement moins cher pour l'État, les banques et les entreprises locales. Deuxième actu, la Commission européenne a validé début septembre le projet d'accord UE-Mercosur et l'a officiellement transmis au Conseil de l'UE et au Parlement pour adoption. Alors ce traité d'envergure va ouvrir un espace commercial de plus de 700 millions de consommateurs, offrant donc de nouveaux débouchés pour l'industrie de l'agroalimentaire européen, que ce soit des voitures, des machines, les vins et spiritueux, qui pourront être exportés plus librement vers l'Amérique latine. En retour, l'accord organise l'importation de denrées sud-américaines, comme la viande, le sucre, le soja, etc., selon des quotas définis, ce qui protège théoriquement les marchés intérieurs. Pour les entreprises européennes, c'est donc un gigantesque potentiel de croissance qui s'ouvre. Troisième actu, la zone euro semble redémarrer économiquement, étant donné que son activité privée, calculée via l'indice PMI Composite, a atteint en septembre son plus haut niveau depuis 16 mois, essentiellement grâce à la vigueur du secteur tertiaire, alors que l'industrie demeure atone. Par ailleurs, les tensions sur les prix se sont nettement modérées. Selon l'enquête PMI, les pressions inflationnistes ont ralenti au rythme le plus lent depuis plusieurs mois. L'inflation typiquement est retombée à 2% contre un pic de 10,16% en octobre 2022 et les taux directeurs de la Banque Centrale Européenne, eux, restent à 2,15% après avoir atteint 4,5% entre 2023 et 2024. Quatrième actu, le chômage dans la zone euro reste à un niveau historiquement bas. Selon Eurostat, le taux de chômage est resté à 6,2% en juillet, c'est-à-dire à un plancher record, un niveau extrêmement faible qui est même le plus bas jamais enregistré et confirme donc la bonne tenue du marché du travail. Plus globalement, cette solidité de l'emploi est un coussin pour les consommateurs et soutient donc naturellement la demande intérieure du continent. Cinquième actu, le secteur touristique français affiche des résultats très positifs. En fait, les recettes internationales ont bondi au premier semestre 2025 à 37,3 milliards d'euros engrangés, soit une hausse de 13,7% sur un an, portée notamment par près de 290 millions de nuitées, ce qui représente plus 7% pour les hôtels et plus 11% pour les locations touristiques, et une fréquentation internationale en forte progression. Cette progression, qui contribue d'ailleurs pour 11,8 milliards d'euros à la balance des paiements, soit une hausse de 14,9% sur un an, s'est prolongée pendant l'été, étant donné que d'après les données de la Banque de France, les dépenses des voyageurs étrangers ont augmenté de 12% au printemps 2025. En pratique, cet afflux de touristes non résidents remplit les hôtels et les restaurants français, renforçant significativement le chiffre d'affaires du secteur et améliorant les comptes extérieurs du pays.